Quelle attitude privilégiée? Bah, j'ai envie de dire la question est pas si simple. Je vais vous répondre par une comparaison. Imaginez une pièce de théâtre, hein. Pièce de théâtre de Molière. Elle a déjà été répétée 1000 fois par 1000 acteurs différents, voire beaucoup plus. La réalité, c'est qu'il y en a un qui va vous faire pleurer, il y en a où enfin, il va réussir à vous transmettre des émotions, pleurer, rire, etc. Il y en a un autre, il va juste vous allez être complètement, vous allez passer un mauvais moment. Pourtant, c'est le même texte. Je laisse volontairement un petit moment de silence, bien percuter la chose et réussir à le transposer par rapport à l'exercice que vous allez faire en entretien. Vous devez réussir à transmettre vos émotions. Vous avez un texte, on l'a préparé ensemble, en tout cas la méthodologie. Maintenant, vous devez réussir à faire passer le message. Et ça, il n'y a que vous qui êtes capable de le faire. Alors oui, avec un coach, si on passe du temps ensemble, on peut réussir à faire quelque chose de bien. Mais en réalité, il n'y a que vous qui êtes capable de faire ça. Moi, si je vous dis, ah bah voilà le discours et donc voilà comment tu dois faire, voilà, etc. Non, parce que vous serez pas en phase, ce sera pas en phase avec votre personnalité, ce sera en phase avec ma personnalité. Ce qu'il faut, c'est que ce soit en phase avec votre personnalité, que vous vous appropriez votre texte, que vous vous appropriez le parcours que vous avez eu avec tous les arguments qui ont fait que vous avez grandi de telle façon. Parce que une autre personne qui a fait le même parcours académique que vous, eh ben, c'est une personne radicalement différente. Et c'est pour ça que le CV vidéo est intéressant. Parce qu'il a beau avoir fait la même spécialisation que vous n'êtes pas du tout la même personne que lui. Il a beau avoir fait le même parcours académique que vous, avec la même expérience professionnelle que vous n'en avez pas retiré la même chose. Et vous n'allez pas en parler de la même façon. Donc, ce qu'il faut, c'est réussir à s'approprier le texte. Voilà. Ce qui est malheureux dans ma comparaison, c'est qu'en fin de compte, la conclusion, vous allez me dire, ah ben alors, faut être un bon acteur. Non, vous arrivez à être vous-même, mais le meilleur de vous-même, et que vous arriviez à transmettre ça à autrui. Et ça, c'est pas facile, parce que le bon acteur, c'est quelqu'un qui a adoré, qui vit le texte qu'il a lu dans le livre de Molière. Mais il est aussi capable de le transmettre. Voilà. Ça, vous devez être capable de le transmettre. Votre parcours, votre passion. Parce que vous savez, le cœur de tout l'entretien, il peut avoir 10 millions de questions, il n'y en a qu'une qui reste. Hein. C'est, ah, tu veux faire du marketing, d'accord. Mais pourquoi t'aimes ça? Pourquoi t'aimes le marketing? Moi, je fais de la RH, d'accord. Mais toi, pourquoi t'aimes le marketing? Pourquoi? Moi, j'ai besoin de voir que dans ton œil, dans vos yeux, il y a quelque chose qui pétille, qui brille, quoi, quand vous me parlez de marketing. Et pareil pour n'importe quel autre domaine. Et que je me dise, waouh, tu vois, en fait, j'ai envie de bosser sur un projet en marketing avec lui ou avec elle. Parce que il a l'air d'être tellement habité par ça, il m'en parle tellement bien que franchement, j'ai envie de passer du temps avec lui sur cette problématique-là. Je vais même terminer par un dernier exemple pour être sûr que vous avez bien compris. Quand vous êtes dans un repas familial et que vous vous retrouvez face à une personne qui s'est greffée à la famille, un beau-frère, une belle-sœur ou autre, d'accord, et qui va commencer à vous dire, ah, moi, je suis passionné d'histoire du XIIe siècle en Irlande. Ok, moi, je connais rien. Il n'y a rien. J'ai pas un élément sur lequel me raccrocher. Bon, il me dit qu'il est passionné. Et puis moi, mon but, c'est quand même de créer le contact avec lui. Donc, ben, je vais lui poser des questions. Hein, et vous faites de même. Vous n'êtes pas recruteur, mais vous allez faire ça. Vous allez lui poser des questions. Ah, ok. Et en fin de compte, toutes les questions, il y aura deux choses qui vont ressortir de ça, de vos questions. Un, c'est est-ce qu'il a réussi à vous transmettre sa passion? Vous allez dire, mais putain, qu'est-ce qu'il est chiant. Hein, donc, après, on arrive au dîner de con. Deuxième possibilité, enfin, deuxième chose que vous allez évaluer, c'est à quel point il est à l'aise, en fait, quand il en parle. Parce que il peut dire qu'il est passionné.
comme n'importe quel candidat va dire, ah, moi, je suis hyper motivé, je suis hyper intéressant, et puis je suis hyper intéressé par la matière pour laquelle je postule. Ouais, mais quand maintenant tu vas me parler d'un projet, est-ce que tu vas être capable de m'en parler dans le détail? Maintenant, moi, je vais commencer à lui poser des questions à mon beau-frère, ma belle-sœur, et qui va commencer à me parler de l'Irlande du XIIe siècle. Moi, je vais creuser sur un sujet pour voir s'il va être capable de m'en parler de façon précise, pour voir si c'est un vrai passionné ou pas. Voilà. Quel lien il va me faire, etc. Et est-ce qu'en fin de compte, j'ai même pas, potentiellement passé un bon moment en parlant avec lui de ce sujet-là. Alors qu'initialement, en 40 vies, en 40 années de vie, je ne me suis jamais même posé la question sur cette problématique-là. Voilà, je pense que j'ai fait passer le message que je voulais vous faire passer et j'espère que ça vous aide à mieux comprendre comment mener votre barque durant un entretien.